Shalom Aleichem, on est dans Shulchan Aruch de Shabbat, dans Siman Shin Kav Het, selon les halachot de l'Ekichat Trufot be Shabbat. Est-ce qu'on peut prendre des médicaments Shabbat? Asur la tête ptila bepi atabat, keder shenoagim lasot lemi sheyesh lo atzirut, ela im ken yasim ota beshinui, sheyochazena bishtetz beota veyanichena benachat. On parle que quelqu'un que lui, par exemple, il peut pas y aller aux toilettes. Il nous dit le Rav, c'est assourd de mettre des suppositoires, Shabbat, seulement s'il va le mettre béchinouille. Chinouille, qu'est-ce que ça veut dire béchinouille? Ça veut dire une sorte différemment. Comment? Avec les deux doigts par exemple. Et חש כאבים עזים במקום פנימי בגופו והדבר מעורר חשש למחלה פנימית מסוכנת, comme par exemple השם ישמור אפנדצית במינן, או אולקוס במצב חמור, מותר לחלל עליו את השבת אף על ידי ישראל, כגון להזמין רופא או להעבירו לחדר מיון וכן כל כיוצא בזה. Il nous dit le Rav, un homme que lui qui l'a mal, on parle intérieurement dans son corps, il n'arrive pas, il a très très mal intérieurement dans son corps. Il faut savoir si c'est un membre, comme il nous a dit le Rav, si c'est un problème de membre, il peut perdre un membre. Le Rav, lui, il est Mekel, qu'on peut l'emmener à l'hôpital tout de suite, on les met Halel Shabbat pour lui. Mais ici, on ne parle pas d'un membre, on parle que c'est intérieurement. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il a dans son corps. Il dit le Rav, comme par exemple, ça peut être l'appendicite, ou ça peut être l'ulcère, Chaz v'Shalom. Mutar le Halel, on peut être Mehalel Shabbat, même avec un Israël. Vadaï, si c'est possible, de prendre un taxi goy ou de prendre un chauffeur goy, si c'est possible. Sinon, il ne faut pas hésiter. Il faut immédiatement, il ne faut pas attendre. Seulement si vite fait, tu as un taxi goy, tout de suite, alors tu le prends. Mais comment on fait un taxi goy? Aujourd'hui, il y a ici Ezamet Sion, qu'ils ont... Un mec qui n'a pas de kippa, je crois que c'est un arabe, finalement c'est un juif. C'est mouta. Comme par exemple de y aller chez le docteur directement et de l'inviter chez toi ou de le prendre par exemple à l'hôpital parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe intérieurement. Par contre, si maintenant un homme lui il a mal dans son ventre et Baruch Hashem ça va mieux, ça va doucement un peu mieux, on ne doit pas être Mehalel Shabbat pour lui. Et ainsi c'est assour de prendre des cachets pour le calmer. Parce que Baruch Hashem, ça va un peu mieux. Mais la halacha, il n'a pas le droit de prendre des cachets, seulement si maintenant il a pris la veille de Shabbat. On parle de quelqu'un ici qui est tombé malade Shabbat, et Baruch Hashem, lui, ça va mieux. Il était au lit et il s'est réveillé. On lui dit comment ça va un peu mieux, Baruch Hashem. Là, on ne doit pas lui donner maintenant des cachets. Mais si quelqu'un il est au lit, il est à plat. Non, un enfant, c'est machouacher. Un enfant, c'est digne de cholé shen bo sakana. Les enfants, digne chez cholé shen bo sakana. Il faut faire très attention avec l'enfant. Avec un enfant, on parle qu'il a moins que 13 ans. Pas qu'il a 10 ans. Il y en a qui disent, c'est bon, il n'est plus enfant. 10 ans, c'est un enfant. D'accord? Faut pas... moins que 4 ans, c'est encore plus que cela, qu'on est Mekelim dans beaucoup de choses. Les vieillards, c'est même dit? Il faut savoir, il y en a des vieux qui veulent jeûner. Par exemple, au niveau des jeunes, on n'a pas le droit de dire à Pépé, à Mémé qui jeûne. Quel âge? C'est quoi vieux? 70 ans? Même un peu moins. Il y en a des gens qui ont commencé à jeûner, même qu'ils étaient un peu vieux, que le docteur il a dit, il est déjà faible, il n'a pas le droit de jeûner, parce qu'il a déjà 70 ans, 75 ans. Il ne faut pas qu'il s'amuse avec, parce qu'après il y a les conséquences. Même Kippour? Non, à part Kippour. À part Kippour. Il est sourd de jeûner. Ouais, c'est assourd. Michel Vitno Vigdal, Akev Meod. Même quelqu'un qui a le. Afilo im lo chala kol gufo. Un homme que lui qui a mal au ventre. Veigdal Akev Meod. Afilo im lo chala kol gufo. Et maintenant il a mal un peu plus. Il a mal au ventre, un peu plus fort. Même si maintenant il n'est pas au lit,
Sherefuato le'aniach bakbuk gumi cham al makom akeev. Que ça, pour se guérir, il met une bouillotte. On peut lui mettre une bouillotte et Baruch Hashem, ça va y aller un peu mieux. Il dit le Rav, c'est mutar le malot ma'im chamim sheuchamu be'erev Shabbat. C'est mutar et la veille de Shabbat de remplir de l'eau chaude dans cette bouilloire là, dans la bouillotte, et de le mettre sur son ventre. Après que tu prends l'eau et tu verses de cette eau là, et ça ne se fait pas atmana beshabbat. Et déjà on a éclairci que cette bouteille là, ça ne s'appelle pas moukse. C'est moutard de prendre par exemple un ustensile, comme par exemple une marmite, qu'il y avait de l'eau chaude par exemple dedans, et tu as versé de l'eau chaude. Il faut faire attention, on n'a pas le droit de mettre une marmite avec de l'eau chaude sur le ventre. C'est sakana, Maran Shulchan Aruch dit c'est assour. On parle que la marmite est encore chaude, mais il n'y a plus d'eau, c'est vide. Et le bonhomme il veut mettre un peu avec une serviette, parce qu'il a mal au ventre, c'est moutard de mettre. Même qu'il y en a qui lui disent que c'est Bishou Refoua. Comment tu fais ça? C'est Refoua, c'est guérir. Il n'y a aucun problème d'après Maran Shulchan Aruch Chazak Baruch.